Dans cette vidéo, je vais te parler d'une nouvelle opportunité en 2024 qui est le SMMA 2.0. C'est une opportunité incroyable de faire croire aux gens que tu as une agence de marketing et qu'en fait tu sous-traites à des médias buyers. Et crois-moi, c'est une opportunité en or, ce qu'on appelle du dropshipping de service. En 2024, c'est comme ça que tu auras du succès. Ensuite, la stratégie de prospection incroyable que je te recommande de suivre, c'est d'aller contacter tous les médias buyers, même si tu n'as pas encore nécessairement des clients. Tu vas les faire chier, tu prends des rendez-vous avec eux dans des calendriers. Ensuite, tu essayes par tous les moyens de prendre le moins cher en lui faisant croire qu'il va pouvoir monter dans ta structure et ouvrir peut-être son propre pôle de médias buyers et pouvoir diriger par la suite une équipe. Mais évidemment, la réalité, c'est qu'il va juste travailler en marque blanche pour ton agence. Et alors là, s'il te plaît, je te recommande surtout de noyer le poisson avec tes clients et de ne pas leur dire évidemment que c'est un freelance. Et de dire à ton client, évidemment, le jour où tu en auras un, que c'est quelqu'un de ton équipe qui est compétent, qui est bien évidemment en CDI. Bon, un peu de sérieux, mais vous l'aurez compris, c'est pour cette raison que selon moi, le modèle d'agence est mort. Parce que recruter un talent dans une agence SMMA, c'est quasiment devenu impossible. Parce qu'en étant moi-même média buyer en freelance depuis plus de 4 ans, je sais très bien comment fonctionne l'industrie et je vois très bien que les top média buyers sont déjà dans les top agences et que pour une agence SMMA qui se lance, c'est impossible d'avoir un talent et de bien délivrer. Et en plus de ça, les personnes qui créent une agence SMMA débutent complètement pour la plupart et ne maîtrisent malheureusement pas le sujet du media buying. En plus de ça, les média buyers n'ont jamais eu autant d'opportunités qu'en freelance. Parce que le marché est énormément en demande de média buyers. Il y a les marques qui veulent internaliser, même les infopreneurs veulent internaliser la compétence. Il y a également des entreprises physiques qui souhaitent avoir des média buyers à l'interne ou alors simplement déléguer des prestations. Et donc, un média buyer en freelance a tout intérêt à travailler directement avec l'annonceur. Et évidemment, ceux qui subissent le plus cette situation, ce sont les agences. Alors par contre, je vais tout de suite exclure les agences qui ont une vraie expertise et qui ont par exemple un podcast, une chaîne YouTube et qui mettent en avant sur les réseaux sociaux leurs expériences et leurs expertises. Mais pour toutes celles qui comptent uniquement sur la prospection et qui n'apportent pas de valeur au quotidien via leurs réseaux sociaux, pour moi, eux n'ont aucune chance. Bon, évidemment, la Make Money est arrivée avec des formateurs qui vous parlent de SMMA comme une opportunité révolutionnaire, alors que ce sont simplement des agences de marketing. Et c'est vrai, on peut aussi se dire que la sous-traitance n'est pas un problème, sauf quand la délivrabilité n'est pas là. Et concrètement, la plupart des agences de marketing, 99% du marché, délivrent très mal la prestation par manque de compétences et d'expérience. Et ça devient un vrai problème parce que le media buying touche à l'argent, touche à l'enveloppe marketing et concrètement, ça peut nuire à des entreprises et même causer la faillite de plein d'entreprises. Et c'est parti de ce constat que aujourd'hui j'ai envie de résoudre ce problème sur le marché avec un nouveau modèle. Je vais créer un mentorat sur 3 mois pour former des média buyers à devenir le top 1% de l'industrie. Et par la suite de créer un modèle de freelance avec ces média buyers qui ont été formés préalablement par des coachs à l'interne de ce mentorat et j'en ferai partie. Il y aura des lives toutes les semaines durant lesquels on apportera un maximum de valeur. Il y aura également des coachings individuels et tout ça sera compris dans l'accompagnement pour former les meilleurs média buyers du marché francophone. Pour quelles raisons je fais ce mentorat? C'est pas uniquement par rapport au problème de délivrabilité qu'il y a sur le marché, c'est aussi pour des raisons personnelles parce que j'adore enseigner, j'adore la pédagogie. À la base, je m'étais d'ailleurs lancé dans des études de sport pour être prof de PS, donc ça a toujours été quelque chose que je voulais développer et en plus de ça, je sens qu'il y a un vrai besoin sur le marché d'être formé de A à Z sur une compétence qui est à l'heure actuelle ultra valorisée sur le marché et donc je pense que c'est un bon moment pour moi aussi de proposer cette offre là. Et donc si tu es intéressé pour apprendre une compétence qui va te rendre libre géographiquement, libre temporellement et même financièrement parce qu'à l'heure actuelle, je gagne bien plus que 10 000 € par mois en étant solo dans mon business et ça c'est uniquement grâce au media buying et à la compétence de media buyer. Donc comme je vous disais sur le marché, à l'heure actuelle la compétence de media buyer est très valorisée. Depuis que j'ai ma chaîne YouTube en particulier, beaucoup plus de demandes qu'avant et ça va faire qu'augmenter mois après mois. Donc moi j'ai pas trop l'envie à titre personnel de scaler et de me diriger vers un modèle d'agence qui est bien trop rigide selon moi et qui ne permet pas d'avoir une vraie liberté géographique, temporelle, financière, sauf évidemment pour les formateurs SMMA qui eux se gavent, mais c'est vraiment grâce à un produit digital et non grâce au fait qu'ils soient compétents dans tel ou tel domaine. Donc si tu es intéressé pour en savoir plus par rapport au mentorat, je t'ai mis le lien pour réserver un rendez-vous avec moi en commentaire, c'est 100% gratuit, donc n'hésite surtout pas. Moi je te dis à la prochaine, c'était Carl Lebeau, allez ciao.